YouTube? It's your boy Savi got bands back with another reaction, back with this Il Medino, this French crime. So if y'all know it, to subscribe and like, comment down below. Follow my Twitter, IG, all that stuff. Look, we back. If y'all want part 2, let me know down below in the comments, because I'm gonna do part 1 today. And depending how y'all like this episode, I'm gonna drop part 2 right after that. So let me know down below in the comments. As y'all know, these be crazy. Stay inside. You ready? Karim est originaire des quartiers nord de Marseille, plus précisément de la cité de la Viste, une cité située dans le 15e arrondissement de Marseille. La Viste, alias LV38, est également le quartier d'où est originaire le rappeur du groupe Black Marché, Khalif Hardcore. Karim a donc grandi à la Viste, et il est d'origine algérienne. Il n'y a pas beaucoup d'informations concernant la jeunesse de Karim, tout ce que je sais c'est qu'il n'a pas mis très longtemps avant de devenir un délinquant. De ce que je sais, il aurait commencé à se faire connaître grâce au vol de cartes bleues. En effet, dès janvier 2010, alors que Karim a environ 19 ans, il a commencé à commettre des vols de cartes bleues dans la commune d'Aix-en-Provence. Alright, so it's kinda late. It's still kinda late, because usually, what I realize with all this stuff we doing, is they be starting off at like 14, 15 with the negativity. Let's just say that, negativity. They be 15, 14. Bro right here, 19. I feel like you could have just stayed on the good route, but let's see what happens. Il a commencé à commettre des vols de cartes. I feel like when you reach a certain age, why are you doing this? You already reached the person you should become. You 18 already. Why are you turning to the bad side now? Why are you doing credit card frauds at 19? You never did this. You never did this. I understand if you begin at like 14, 15, but at 19, come on. Bleu dans la commune d'Aix-en-Provence, Karim a You already chose your life. You already chose the right path. trouvé une carte qu'il a utilisée pour retirer 500 € dans un distributeur. Ensuite, à Châteauneuf-les-Martigues, il acheta plus de 4000 € de jeux d'argent grâce aux cartes volées. Karim commettra de nombreux vols de cartes bleues qu'il utilisera dans des distributeurs, des stations-service ou encore des tabacs de la région. Tous ces vols l'ont fait rentrer dans les radars de la police. And the crazy thing is, I know how this about to go. I'm not about to keep pausing it. I'm not. But I know how this about to go. It starts off with like the credit card stuff, the petty stuff. And then, bro, in some crazy. I know with all the Kalashnikov, all that. I know it's how it's about to go. It's crazy. That's what I be saying. Stay inside. Qui vont tenter de l'arrêter, se sentant menacé, Karim décide de prendre la fuite en Algérie. Let's go back. Arrêté, se sentant menacé, Karim décide de prendre la fuite en Algérie. Pendant qu'il est en Algérie, Karim décide de travailler. Il enchaîne alors des petits boulots afin de récolter de l'argent pour, selon lui, rembourser les victimes de ses précédents vols. Quand il retourne en France quelque temps plus tard, il ne sera pas tout de suite inquiété pour ses précédentes histoires de vol, mais Karim se retrouve sans vraiment d'argent, et c'est à partir de là qu'il va décider de rentrer dans le monde impitoyable de la drogue. Karim aurait tout d'abord travaillé comme petite main pour le réseau de drogue de la Busserine, avant d'atterrir, en fin 2011, dans l'un des plus gros réseaux de drogue de l'époque, celui de Bassins, géré par les fameux frères Laribi. C'est à partir de là qu'il aurait obtenu son surnom désormais connu de tous, Rantanplan, le fameux chien de Lucky Luke. Les nouvelles aventures de Rantanplan. Pour remettre les choses dans leur contexte, à cette époque, les frères Laribi étaient à la tête du réseau de drogue de Bassins, un réseau qui fournissait de la drogue à de nombreux autres réseaux dans les quartiers nord, des réseaux comme les Rosiers, la Visitation, Frévalon, ou encore les Micocouliers. Comme je l'ai dit dans l'épisode sur les frères Laribi, après avoir fait tuer Kader et son père, les deux... Go watch that. Yes, we watching everything. We keeping up with everything. And now that I stopped it, let me just say this. If y'all know other channels that be doing this, let me know down below in the comments. Because I kind of like doing the crime, the past stuff, like the documentaries, all that stuff. So if y'all know other channels, drop them down below in the comments. Hit me up on my IG. Because I kind of like doing the music. But this be cool too. This like a different type of vibe, different type of content. So if y'all enjoy these, y'all know other channels.
Let me know down below in the comments. I appreciate it. Les frères ont tué les 3 minots des Mikokouliers, à savoir Nouri, Sonny et Mohamed, en les exécutant tous les 3 en plein cœur de la cité de Bassins. À partir de ces meurtres barbares, toute l'organisation des frères Laribi va s'effondrer, certains vont mourir, et d'autres seront mis derrière les barreaux, dont Yeah, that's how it goes. That's how I be saying. Go the different way, bro. Go the different path. Look. And this is like, I don't know. This is like facts. This is like facts. Because everywhere is the same. Same street-ish. Same gangster-ish. Same gangster-ish. Same results. Laribi va s'effondrer, certains vont mourir, et d'autres seront mis derrière les barreaux, That's crazy. That is so crazy. Stay inside. You right there. les frères Laribi, Tatou, et même Fateh, le grand patron de Bassins. À la suite de ces arrestations massives, Karim, qui n'était à la base qu'une simple petite main pour les frères Laribi, va commencer à prendre du galon dans le trafic. En effet, comme toutes les têtes pensantes du réseau étaient incarcérées, Karim va devenir l'homme à tout faire de Bassins, et à partir de ce moment-là les choses vont prendre une tournure beaucoup plus sanguinaire. Durant l'été 2012, Rantanplan aurait alors commis son tout premier meurtre. En effet, le 29 août 2012, dans la soirée, Walid, un trafiquant de drogue de 25 ans, circule dans une Twingo dans le quartier du Canet. Selon Tatou, un ancien trafiquant. Malheureusement pour Walid, ce jour-là, le jour de la vengeance a sonné, effectivement, pendant que... Let's go back. So they caught him just by the tattoo? They identified bro because of the tattoo. That's Merde. crazy. Malheureusement pour Walid, ce jour-là... What was that? Oh, I can't even talk. I'm in shock. I'm in shock. Let me know, what was the tattoo about? I gotta do more research about this Marseille stuff. Now I'm realizing it's getting crazy out there too. Le jour de Oh la my God. vengeance a sonné, effectivement, pendant qu'il roule dans sa Twingo avec une femme à ses côtés, le couple s'arrête à un feu rouge sur le boulevard Casanova, quand un autre véhicule arrive à leur hauteur, à son bord, 2 hommes, dont un serait Rantanplan, baissent la vitre, sortent une Kalachnikov et rafalent la voiture de Walid. Dont un serait Rantanplan, baisse la vitre, sortent une Kalachnikov et rafale la voiture de Walid. Plus de 30 balles ont été tirées, Walid est tué, et la femme qui l'accompagnait n'est que légèrement blessée, ils ne lui ont laissé aucune chance. Marseille, 14e arrondissement, boulevard Casanova, après l'arrivée de la police sur les lieux du drame. Ces images nous sont envoyées par Yeah, un but témoin. when I be hearing these type of stuff, look, I don't be listening to the news. But my mom and them, when I was living with my mom like a few years ago with my parents, when I was usually just walking in the living room and I would see them listening to the news and I would see stories like this, bro. I knew every single time this is not normal. No, this is nothing normal. This is like the underworld. Something be going on. So when y'all be seeing on the news these crazy headlines, do not be scared, bro. The world is aight. Marseille, I know Marseille is aight. It's just the underworld. It's just these niggas wilding. But I know it's a beautiful city though. I be trolling saying I'm never going there. But I just be trolling. But the news is crazy. The news be showing a certain image. Niggas do not want to go there. Of the news image, nah, I do not want to go there. But I know it's beautiful though, because there's nice people everywhere. BFM TV. The news be making it seem like, ugh. Dans ce document, on And aperçoit these online stuff I be watching too, oh my God. la Twingo noire à bord de laquelle se trouvait le jeune homme de 25 ans, abattu hier soir à un feu rouge à bord de ce même véhicule. On y voit et entend aussi une jeune femme, sans doute celle qui accompagnait la victime. Elle se trouvait au volant lorsque les 2 occupants d'un autre véhicule ont fait feu. D'après le procureur, il est miraculeux qu'elle ait survécu. Dans la vidéo de notre témoin, la jeune femme semble néanmoins traumatisée. J'étais choquée, j'ai même pas eu le temps de... C'était au feu rouge. Oui, c'était au feu rouge. J'aurais dû mettre la juste de sortir. Je peux pas. Bon, c'est bon ma chérie, c'est bon. Sur I skipped the ad, hope you don't skip mine. trouvé
une trentaine de douilles. Originaire I des said please. I did say please. quartiers nord, la victime était connue des services de police pour différentes infractions, notamment des affaires liées au trafic de drogue, d'après une source proche de l'enquête. Cela sera donc prétendument le premier meurtre d'une longue série commis par Rantanplan. Peu de temps après cela, Rantanplan, qui était donc dans le réseau de Bassins, va faire face à un nouveau problème. En effet, les trafiquants de Bassins se sont mis en tête de faire assassiner une nouvelle personne. Il s'agit du jeune Skander des Micocouliers, l'ex-petit ami de... Yo, one more thing I realized with these, I'm gonna take it back too, because I feel like he's saying something interesting. But one more thing I realized with all these Il Medinos, all these Marseille stuff is, the more violence wins. It's crazy. The more violence, it's like, then other people will back off, then you'll be, like, you're more powerful. I don't know. But it's all with the violence. Oh my God. I realize that right now. It's stay inside. Peace, love, and positivity. We spreading peace, love, positivity. Oh my God. Rantanplan, qui était No, this is crazy. donc dans le réseau de Bassins, Bro said this is the start. This is the start. va faire face à un nouveau problème. En effet, les trafiquants de Bassins se sont mis en tête de faire assassiner une nouvelle personne. Il s'agit du jeune Skander des Micocouliers, l'ex-petit ami de Maeva Guénarme. Je ne peux pas vous dire la raison exacte de pourquoi Bassins a voulu faire tuer le jeune Skander. Plusieurs rumeurs existent par rapport à cette histoire. Certains évoquent le fait que Skander aurait voulu se venger de la mort des 3 jeunes des Micocouliers tués par les frères Laribi. D'autres évoquent le fait que Skander aurait eu une dette qu'il n'a pas pu honorer envers le réseau de Bassins. Do not be owing people. I be saying that. Do not owe people money. Dans tous les cas, ces derniers veulent éliminer Skander, et c'est Rantanplan qui va se charger de mettre en place l'exécution. Rantanplan aurait alors recruté Shair, alias 46, un tueur du clan des Blacks, ainsi qu'une autre personne, qui est le beau-frère de Bogdan, afin de faire le sale boulot. Des rumeurs évoquent que ce serait Rantanplan lui-même, accompagné de 46, qui serait monté sur la moto afin de tuer Skander. Le 9 mai 2013, Skander se trouve dans sa Clio, il envoie un dernier message à sa copine Maeva, quand un scooter conduit par 46 arrive à sa hauteur, et un homme mitraille littéralement Skander au pistolet mitrailleur, l'adolescent est tué sur le coup. D'après les premiers témoignages, ce sont 2 hommes qui étaient à bord d'un 2-roues qui ont ouvert le feu sur lui. Nous avons affaire à un mode opératoire qui est celui des règlements de compte, c'est-à-dire un assassinat, un meurtre qui est commis avec préméditation par 2 hommes extrêmement déterminés et qui utilisent une arme de gros calibre. Après ce meurtre qui a choqué beaucoup de monde dans le quartier, la réputation de Rantanplan ne va cesser de grandir dans les environs, et ce dernier ne va pas s'arrêter à là, bien au contraire. Toujours dans l'année 2013, en août, soit quelques mois après la mort de Skander, Rantanplan aurait commis un nouveau meurtre. En effet, selon les rumeurs, le 19 août 2013, Malek Tashwaft, alias Tintin, est un jeune originaire de la Bricarde. Il est d'ailleurs le cousin de Nono, le boss de la tour K à la Castellane, et il est aussi de la même famille que Salim Tashwaft, le boss de la Jougarelle. Ce jour-là, Tintin se trouve dans sa Audi dans le quartier de l'Estac, quand une moto arrive à sa hauteur, et un homme armé ouvre le feu à... Young nigga shit. No, I had to say it. Sorry. I had to say it. Of course. quartier de l'Estac, quand une moto arrive à sa hauteur, et un homme armé ouvre le feu à une dizaine de reprises sur Tintin, qui tente de prendre la fuite à pied, mais s'écroule malheureusement sur le trottoir, mort de plusieurs balles. Le tueur ne serait autre que Rantanplan. On ne connaît pas la raison de ce meurtre, mais cela est un nouveau meurtre qui s'ajoute à la liste déjà bien étoffée du jeune caïd. Plus tard dans l'année, un autre problème va se poser pour les trafiquants de Bassins et Rantanplan. Il s'agit de Filali. Filali était un jeune délinquant très déterminé des quartiers nord. Il était un ami à Mehdi Laribi. Il l'a rencontré en prison et s'est associé avec lui. Filali avait donc des parts dans le réseau de Bassins, et, quand il est sorti de prison, Filali a réclamé son dû. Mehdi lui a alors dit de passer à Bassins pour voir Rantanplan afin de récupérer son argent.
Philali, n'ayant pas confiance, envoie un ami à lui à Bassins afin de récupérer l'argent. L'ami s'y rend et il tombe sur Rantanplan. Ce dernier téléphone à Philali et lui dit de venir en personne à Bassins, mais Philali ne pouvait pas car il avait le bracelet. Les trafiquants de Bassins ont par la suite réussi à obtenir l'adresse de Philali. Tout cela a été commandité par Mehdi, alias Tic, depuis sa cellule de prison. Tic disait toujours à Philali de revenir demain pour récupérer son argent. Il le faisait clairement tourner en rond. Énervé de cette situation, Philali décide de se rendre à Bassins le 11 novembre. Il appelle alors son ami pour qu'il le conduise en voiture, mais ce dernier refuse car il est fatigué. Philali décide alors d'appeler un taxi afin de venir le chercher chez lui. Come on, bro. Come on, that's your homie. Lui, à Coro. Alors qu'il monte dans le taxi, une moto arrive à son niveau et un homme ouvre le feu avec une Kalachnikov sur Philali. Atteint à plusieurs reprises, Philali va finir par décéder de ses blessures. Ce meurtre aurait été direct. So did the friend know? The friend said he was tired, he stayed home. Did God talk to him? I don't know. I don't know. That's crazy. The friend stayed home. That's crazy. Commandité par les trafiquants de Bassins, dont Tic et Rantanplan, qui se seraient débarrassés de Philali car ce dernier était trop ambitieux et déterminé. Rantanplan, également appelé Arafat, ou encore... We're gonna leave it right here. If y'all want part 2, let me know down below in the comments. Subscribe for all my Twitter, IG, all that stuff. Because we're going crazy. And if y'all know other channels that be doing this, let me know down below in the comments too. I appreciate it. And I'm out.